Un partenariat de plus fructueux entre l'État togolais et le secteur privé. Un rapport a été commandité sur l'état des relations entre les deux parties. Les travaux devant conduire à la validation de cette étude diagnostique ont été lancés ce matin par le Premier ministre Artem Ahomezounou. D'ailleurs, le Togo vient d'être distingué à Dakar pour sa politique d'infrastructure et de promotion de son secteur privé. Distinction décernée par le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique. Mathilde Petitjean est skieuse de fond, elle a 19 ans. C'est elle qui défendra les couleurs du Togo aux JO de Sochi qui se sont ouverts ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de décortiquer ces titres, un détour à la primature où le Premier ministre s'est entretenu ce matin, tour à tour avec l'ambassadeur de Chine au Togo, Liu Zhuxi, puis le chef de la délégation de l'Union européenne, Nicolas Berlanga Martinez. Écoutons les deux personnalités au sortir de l'audience, propos recueillis par Clarisse Atikle. J'ai le grand honneur de rendre une visite de courtoisie à son Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement togolais. Donc, je lui ai transmis les meilleurs vœux de son homologue chinois, le Premier ministre chinois. Et nous avons évoqué les relations amicales et la coopération amicale entre nos deux pays. Nous avons parlé, nous avons fait un tour d'horizon des projets de coopération économique très amicale entre nos deux pays. Et tous nos deux parties en sont satisfaits. On a bien travaillé dans le domaine des infrastructures, dans l'agriculture, dans l'éducation et nous avons vu aussi que le gouvernement togolais a fait beaucoup d'efforts pour le développement et aussi pour le bien-être du peuple togolais. Et la partie chinoise va continuer à travailler ensemble avec la partie togolaise. C'était une audience de courtoisie. Vous savez que depuis mon arrivée et ma prise de fonction officielle au Togo, je n'avais pas eu l'occasion de rencontrer les premiers ministres. Et donc aujourd'hui, c'était cette audience de courtoisie. Mais effectivement, comme il y a quelques mois que je suis là, on a pu entrer aussi sur d'autres sujets. Et la conclusion, c'est qu'on a bien renouvelé les souhaits des dialogues fluides, directs et ouverts, comme ça ne peut pas être, comme ça doit être le cas entre partenaires, et qu'on va continuer dans les jours et dans les semaines à venir. L'Union européenne est un partenaire de longue date du Togo. L'Union européenne a accompagné le Togo depuis l'indépendance à travers ses institutions. Mais certainement, à partir de 2004 et 2005, cette année 2014, on fait 10 ans de 22 engagements. Donc ça montre que notre partenariat, notre confrérie, c'est de longue date, c'est basé sur des dialogues et c'est basé sur les respects mutuels et ça a été renouvelé ce matin. À part les partenaires internationaux, le secteur privé demeure un interlocuteur de premier plan de l'État dans le développement économique du pays. Une concertation permanente est établie à cet effet, ce qui justifie le lancement ce matin par le Premier ministre des travaux de validation d'une étude diagnostique menée pour circonscrire ce dialogue public-privé et trouver les meilleurs moyens pour redynamiser l'économie. Firmin Adinaré, reportage. Créée le 11 septembre 2001, la cellule de concertation entre le gouvernement et le secteur privé devient un outil efficace d'écoute et de discussion sur les préoccupations du monde des affaires. Cette rencontre intervient en ce moment où le Togo a entamé de grandes réformes pour améliorer le climat des affaires. Il est important aujourd'hui au Togo d'améliorer le cadre de concertation entre le secteur public et le secteur privé. Pourquoi cela? Parce que vous remarquerez qu'il y a beaucoup de financement public au Togo et qu'on a l'habitude de penser que l'investissement et l'accélération de la croissance doit essentiellement venir du secteur public. Mais vous vous souviendrez qu'il y a eu une crise financière internationale il y a à peu près 3-4 ans, autour de 2008-2009. Cette crise
financière internationale s'est traduite progressivement par une raréfaction des ressources publiques. Ça veut dire qu'il y aura moins d'argent pour faire le développement public. Ce qui laisse une place plus importante encore au secteur privé, ce qui veut dire que le secteur privé doit créer plus d'emplois. Et pour qu'il puisse le faire plus d'investissements, créer plus d'emplois et générer plus de richesses dans le pays, il faut que le cadre, l'environnement des affaires soit plus favorable. Le Togo est engagé depuis quelque temps dans un vaste programme de réforme économique. Et nous, secteur privé, nous comptons sur ce dialogue-là pour remettre à plat nos difficultés et faire en sorte d'accompagner l'État dans cette grande réforme. Cette initiative revêt une importance capitale pour le Togo puisqu'elle a pour objectif de relancer la concertation entre le secteur public et le secteur privé en vue de consolider la croissance économique du pays. Il faut que chaque investisseur qui vienne, national comme international, qui vient au Togo, puisse se sentir à l'aise, puisse avoir toutes les structures en place pour pouvoir bien investir dans notre pays. Donc, c'est nécessaire qu'on puisse se réunir, le public et le privé, discuter de comment il faut améliorer ce climat des affaires. Le gouvernement a pour cela mis un certain nombre de mécanismes, dont un guichet unique de formalité des entreprises, un autre pour le commerce extérieur et une cour d'arbitrage. Nos pays font aujourd'hui face au grand défi de la mondialisation des économies. C'est pourquoi notre gouvernement s'est résolument engagé sur la voie du développement, mettant l'accent sur la compétitivité du secteur privé, appelé à jouer un rôle déterminant dans ce processus. Avec la réunion de ce jour, nous ouvrons une autre page de cette dynamique. En réalité, il s'agit de donner un nouveau souffle à notre détermination commune dans la recherche de solutions aux difficultés qui entravent la bonne marche du secteur privé togolais. Il a été créé en septembre 2001 une cellule de concertation gouvernement-secteur privé qui est un cadre de conciliation, de médiation, de dialogue et de décision. Nous avons constaté une espèce de tension inutile entre le secteur privé et le secteur public. D'abord au sein du secteur privé, ensuite entre le secteur privé et le secteur public. Une telle situation ne peut durer. Elle ne peut aider au développement des affaires. Voilà pourquoi il est important effectivement de mettre en place ce mécanisme qui nous permettra de corriger toutes ces difficultés que nous avons constatées. D'ores et déjà, le gouvernement, par la voix du président de la République, affiche ouvertement sa volonté politique et son leadership pour soutenir la relance du dialogue public-privé. Des moyens appropriés seront dégagés et un cadre de coordination sera mis en place pour sa pérennisation. Cette démarche participative va sans nul doute permettre un développement économique durable pour une véritable émergence du Togo. Le comité sectoriel infrastructure de soutien à la croissance est à pied d'œuvre pour l'adoption d'un agenda de travail. C'est pour le suivi, évaluation de la mise en application de la stratégie de croissance accélérée pour la promotion de l'emploi. La mise en place de ce mécanisme va permettre de bien conduire les travaux pour l'atteinte des résultats escomptés. Comme Poyote. Les travaux d'exécution des projets de la stratégie de croissance accélérée et de la promotion de l'emploi avancent et le comité sectoriel infrastructure de soutien à la croissance y veille sans relâche pour l'atteinte des objectifs de 2014. Pour ce faire, un agenda de travail permettant de bien mener les travaux a été élaboré. Cet agenda fait l'objet d'études en vue de sa validation. Cet agenda servira à échelonner toute l'année les différents la période qui est retenue à chaque moment pour se réunir, pour voir l'état d'avancement des projets. Puisque dans les PTBA, c'est l'ensemble des activités et des projets qui sont inscrits. Il y a les indicateurs, c'est pour dire, je prends un exemple au niveau des travaux publics. Il y a, si je prends l'aménagement et bitumage d'un tronçon, au niveau des indicateurs, j'ai dit jusqu'à la fin de l'année, je vais atteindre 100%. Donc, il faut qu'à chaque section, nous avons 4 sections. À chaque section, on va voir si effectivement je pourrais atteindre les 100%, c'est-à-dire l'aménagement et bitumage total du tronçon. Au pire des cas, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées pour ne pas atteindre. Donc c'est la section qui nous permettra quand même de se débattre de ces différents problèmes et difficultés que nous rencontrons dans l'exécution de nos PTBA et de nos tableaux de bord des indicateurs.
Cette première session du comité sectoriel infrastructure de soutien à la croissance en charge des questions d'infrastructure pour le compte de l'année 2014 va se pencher sur 2 points, à savoir l'examen et l'adoption de l'agenda de travail, la validation des plans et budgets annuels. La BOAD accorde un prêt de 8,6 milliards de francs CFA au Togo. C'est un financement partiel au PADAT, projet d'appui au développement agricole du Togo. Arnaud Kiliou. Au terme de cet accord de prêt, la Banque ouest-africaine de développement BOAD met à la disposition du gouvernement togolais un montant de 8 milliards 600 millions de francs CFA. Ces fonds sont destinés à financer le secteur agricole, notamment le projet d'appui au développement agricole au Togo, PADAT, en vue d'améliorer la sécurité alimentaire au Togo. De construire 550 magasins d'une contenance variant entre 10 tonnes et 250. J'ai parlé de la réhabilitation des pistes et de la construction aussi des pistes rurales. Il y a aussi l'aménagement des bas-fonds. Vous savez que nous avons des zones irriguées, mais il y a quand même du potentiel à l'intérieur du pays pour accroître la production, surtout dans le domaine de la filière risicole. Donc il y a pas mal de bas-fonds qui vont être mis en valeur pour, comme je le disais, accroître notre production et éviter la dépendance que nous avons vis-à-vis de l'extérieur. Le président de la BOAD a félicité le gouvernement togolais pour cette initiative qu'il qualifie de novatrice visant l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Le PADAT, qui est le projet d'appui au développement agricole au Togo, est conforme à la nouvelle orientation retenue dans la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi 2013-2017 et s'inscrit dans le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Je voudrais remercier le gouvernement togolais pour la confiance renouvelée à la banque et pour l'avoir associé une fois encore à cette initiative novatrice ciblant à la fois les femmes, les jeunes et les populations des villages présentant un état de vulnérabilité avancé. Le ministre de l'économie et des finances a, au nom du gouvernement, réitéré sa gratitude à la BOAD et les autres partenaires financiers qui accompagnent le Togo pour relever les défis liés au développement du secteur agricole. Pour ce qui concerne le PADAT, son objectif est de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des petits producteurs agricoles, notamment les femmes qui jouent un rôle prépondérant en aval de la production à travers une meilleure valorisation des productions. Il s'agit spécifiquement de diminuer les taux de perte post-récolte et d'améliorer la qualité des produits à la consommation, d'améliorer la productivité du travail et de réduire la pénibilité des tâches afférentes aux activités post-récolte et de transformation dont les femmes à revenus modestes sont les principales actrices. Le projet PADAT ambitionne de faciliter l'accès aux kits intrants à 50 000 producteurs vulnérables, l'amélioration de 8 000 hectares de bas-fonds pour la production du riz, avec à l'appui la formation de 3 000 producteurs. Le projet prend également en compte l'achat de 100 décortiqueuses de riz, 700 égreneuses de maïs, 150 batteuses et 500 râpeuses de manioc. Il sera aussi question de réhabiliter 450 km de pistes rurales et de construire 3 250 hangars de marché. Le ministre congolais de l'Éducation civique et de la jeunesse était ce jour à Lomé en vue de s'enquérir des préparatifs de la 19e session budgétaire de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES. Une session qui se tiendra bientôt à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le ministre congolais a eu donc une séance de travail avec le secrétariat permanent de la CIPRES en présence du ministre togolais du Travail et de la Sécurité sociale. C'est une visite technique de 24 heures qu'a effectuée Anatole Makosso, ministre congolais de l'Éducation civique et de la jeunesse au siège de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES au Togo. Représentant son collègue en charge du travail, également président en exercice du Conseil des ministres de tutelle de la prévoyance sociale, Anatole Makosso est à Lomé pour s'imprégner des préparatifs en cours au niveau du siège de la CIPRES afin de s'assurer que la 19e session budgétaire de l'institution se prépare dans de meilleures conditions. Cette session se tiendra du 11 au 14 février prochain à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous aurons un bilan à faire.
Il nous fallait donc regarder ici, au niveau du siège, ce qui se passe, et puis échanger avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale du Togo sur un certain nombre de questions d'ordre bilatéral et multilatéral tenant à la gestion de nos caisses. Par rapport aux nouvelles réformes dans lesquelles la CIPRES s'engage, le gouvernement togolais soutient, encourage et s'engage à faire en sorte que ces réformes apportent au poumon beaucoup plus d'air que le stade actuel, bien l'état actuel de notre organisation n'apporte. En vue de parvenir à une harmonisation des réformes entre les États membres de la CIPRES, différents sujets feront objet de débat au cours de la dite session budgétaire. Il y aura d'autres questions très importantes qui seront débattues lors de cette session. Il s'agit de notre plan d'action qui accompagne bien sûr le budget. Il s'agit du plan stratégique qui a été élaboré pour les 3 prochaines années. Il s'agit encore du renouvellement des instances du mandat du secrétaire permanent que je suis, le renouvellement du mandat des autres inspecteurs et surtout la validation des textes comme les traités, les textes que nous venons de valider à Dakar par le comité d'experts. Le ministre congolais, pour marquer son passage au Togo, a signé le livre d'or de la CIPRES. Parmi les objectifs assignés à cette institution, le renforcement des capacités des 15 États membres dans le domaine de la promotion de la sécurité et une meilleure gestion des organismes de prévoyance sociale. On met le cap sur la Kosa au nord du Togo où la ministre de la Communication était en visite cette semaine. Germaine Koumelo Anaté s'est rendue dans les locaux de Radio Kara et de l'agence togolaise de presse où elle a pu s'enquérir des conditions de fonctionnement de ces organes. Le récit de Nestor Mouzou. Voilà, je disais qu'on... Radio Kara, l'un des organes publics au sein du ministère de la Communication, des Arts et de la Culture, à la visite de son ministre de tutelle. Avant même d'avoir écouté la ministre, le personnel de Radio Kara était déjà satisfait de la démarche de la ministre. On a vu certains ministres passer à la tête de ce département qui n'ont jamais mis pied à Radio Kara et on ne sait pour quelle raison. Donc la visite de Madame la ministre aujourd'hui nous réconforte parce que déjà cette visite, comme on le dit souvent, quand vous êtes malade, la façon dont on vous accueille, c'est déjà un début de soulagement. Déjà cette visite nous réconforte et cela nous encourage dans notre métier. L'initiative de la ministre de se rendre dans les différents services placés sous son autorité s'explique par sa volonté de toucher du doigt les réalités du terrain, d'insuffler un nouveau sang à ces services et d'insister sur les valeurs du métier. Il s'agit pour nous de mieux nous imprégner des problèmes et des problématiques de ces organes et qu'ensemble nous puissions œuvrer pour trouver des solutions permettant une meilleure gouvernance, une meilleure gestion et de meilleurs résultats en termes de prestations de ces organes. Je suis arrivé à Kara, à Radio Kara, mais également à Top Kara, la direction, les DRAC, donc Direction régionale de la culture et des arts. Donc tout cela va me permettre aussi de réaffirmer avec tous les acteurs de ces organes la vision propre au chef de l'État, au chef de gouvernement en matière de communication, en matière culturelle. Je dois rappeler que dans le processus de développement que nous avons commencé, les médias ont un rôle important à jouer. Ils doivent accompagner ce processus de développement. Ils doivent également accompagner le processus qui consiste donc à renforcer le lien social, la cohésion sociale et la paix sociale. Nous devons être des journalistes responsables. Nous devons être des journalistes qui ont le sens de l'éthique et de la déontologie. Radio Kara a commencé ses émissions en 1975. Ses difficultés aujourd'hui pour honorer ses prestations ne sont pas différentes de celles des autres organes. Elles sont de 3 ordres: manque de personnel, insuffisance et vétusté du matériel et manque de ressources financières.
De son côté, la ministre de l'Action sociale était à Guérin-Kouka. Elle a remis des kits scolaires et des gratifications à des filles qui excellent à l'école. L'occasion pour Dédé Arufa Ekwe de lancer un cri d'alarme contre les pratiques néfastes qui entravent l'épanouissement de la jeune fille. Suite et fin de la campagne de remise de prix d'excellence et de distribution de kits et bourses scolaires aux élèves filles des milieux défavorisés. La tournée a été organisée dans plusieurs localités. Guérin-Kouka dans la préfecture de Dangpen est la dernière étape. Tout comme dans les autres étapes, les prix d'excellence ont été offerts aux 9 premières filles de la préfecture, au CPD au cours de l'année scolaire 2012-2013, ainsi qu'aux 3 premiers garçons pour ne pas marginaliser totalement ceux-ci. Chaque prix est une enveloppe de 20 000 francs CFA. En ce qui concerne les bourses, 60 ont été offertes aux primaires d'une valeur de 20 000 francs chacune. C'est la même valeur unitaire pour les 20 bourses qui ont été octroyées au collège. 20 autres ont été données au lycée, mais là, la valeur unitaire est passée de 20 à 40 000 francs CFA. Quant aux kits scolaires, ce sont uniquement 80 filles nécessiteuses au cours primaire qui en ont bénéficié. Comme on le disait déjà lors de la célébration de la journée internationale de la fille, que nous avons célébrée pour son apothéose le 18 octobre 2013, nous avions déjà dit que nous allons, en tant que gouvernement, travailler à octroyer des primes, des bourses et des kits à un peu plus d'1 millier de filles. C'est dans le cadre de cet engagement du chef de l'État pour l'éducation de la fille que nous sommes ici à Dangpen pour soutenir l'éducation des filles, l'éducation de nos enfants en général, mais encourager les filles à aller plus loin, à ne pas seulement entrer à l'école, mais à continuer et à exceller. Donc nous sommes très contents d'avoir vu ici une forte mobilisation des autorités locales, des familles et des enfants et des filles elles-mêmes. Et nous sommes convaincus qu'avec ces bourses et kits, nous allons avoir encore plus de modèles parmi les filles. Nous avons saisi l'opportunité de discuter des autres contraintes à l'éducation des filles, notamment les mariages forcés, les mariages précoces, la traite des enfants. Et comme nous sommes à la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines, nous avons lancé un appel pour que nous ayons vers un taux zéro excision dans notre pays. Au total, sur le plan national, 1022 filles ont été touchées par cette opération qui a mobilisé 40 millions de francs CFA, dont 30 millions du gouvernement togolais et 10 millions de l'UNESCO. Avant de quitter Guérin-Kouka, la ministre Ekwe a rencontré les responsables du centre d'écoute de la localité. Ce centre est un instrument de lutte contre les violences basées sur le genre. Justement, nous allons retrouver une fois encore la ministre de la Promotion de la Femme. Elle nous fait le point sur le combat mené au quotidien contre les mutilations génitales féminines au Togo. Fistule obstétricale, cancer du col de l'utérus, troubles psychotraumatiques et même la mort. Voilà autant de dangers auxquels est exposée la jeune fille quand elle est mutilée sexuellement. Au Togo, tous les moyens sont mis en œuvre pour éradiquer totalement ce fléau. Hormis la sensibilisation, tout un arsenal juridique est mis sur pied pour non seulement sauver des vies humaines, mais aussi décourager les tenants de ces traditions désuètes, avilissantes et dégradantes pour les jeunes filles. Nous avons une loi spécifique aux mutilations génitales féminines et cette loi nous permet de sanctionner ce genre d'actes et ces sanctions sont importantes dans la mesure où elles vont d'emprisonnement de quelques mois à 10 ans d'emprisonnement en fonction des préjudices causés. Par ailleurs, il y a des sanctions financières sous forme d'amende aussi qui vont jusqu'à 1 million de francs. L'autre élément qui est très important parmi les mesures, c'est l'accompagnement qui est donné aux femmes exciseuses pour leur reconversion. Et donc à travers cela, on règle le problème de manière durable, puisque ces femmes exciseuses aussi utilisaient ça comme une source de revenus, et donc on leur permet d'avoir une autre alternative. Beaucoup de progrès ont été réalisés. Le taux de mutilation chez les femmes de 0 à 49 ans est passé de 12% en 1996 à 3,9% en 2010. Et pour les enfants, de 9% en 1998, il est passé à 0,3% en 2011.
un élément qui est aussi important à mettre en RZ dans cette lutte contre les mutilations génitales féminines, c'est le renforcement des possibilités de dénonciation, puisque à travers la ligne gratuite que nous avons, qui est Allo 1011, les enfants peuvent appeler pour justement porter plainte, avoir du secours, et les enfants et les familles, n'importe qui peut appeler cette ligne. Et donc cette ligne est très importante parce qu'elle nous a permis d'encourager la dénonciation. Au-delà de ça, on a eu quand même des formations qui sont allées aux agents de sécurité, à la justice, pour que tout le monde comprenne bien que nous voulons vraiment éradiquer ce mal qui porte atteinte aux droits des filles et des femmes et qui viole les conventions internationales en la matière et surtout qui handicape notre pays. Dans cette lutte, le gouvernement est soutenu par les organisations de la société civile et des partenaires internationaux tels que l'OMS, l'UNFPA, l'UNICEF et l'ONG Bonfonderne. L'objectif est de parvenir à un taux de mutilation zéro à l'horizon 2015. Le Togo a l'honneur au Forum de Dakar sur la problématique des infrastructures comme moteur de développement en Afrique. C'était les 17 et 18 janvier dernier. L'initiative vient du FOGECA, Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique. En toile de fond, la question de l'émergence des pays africains à l'horizon 2025. Le Togo a été primé pour ses performances économiques et surtout pour sa politique de développement des infrastructures. Madi Akapo. Venus de plusieurs pays africains, les délégués réunis à Dakar ont essayé de dégager l'importance des infrastructures dans l'émergence de l'Afrique. Dans un monde en perpétuelle mutation, le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique de l'Afrique, FOGECA, veut à travers ses assises sensibiliser les décideurs africains à redynamiser le secteur des infrastructures qui, s'elle peut, permettre aux pays africains d'espérer une émergence à l'horizon 2020 pour certains et 2030 pour d'autres. Cette occasion nous a permis, en tant qu'Africains, de réfléchir sur un thème très important qui s'avère être infrastructure et développement et également partenariat public-privé. Donc le parrain de cette édition, c'était le président Faure, et c'était pour nous également l'occasion pour rendre hommage au président Faure pour ce qu'il venait de faire à la tête de l'UEMOA. Initié d'honneur à ses assises, le Togo a été primé grâce à sa nouvelle politique des grands travaux. Politique aujourd'hui visible à travers tout le territoire national et surtout à Lomé, la capitale, où les efforts et les résultats se passent de tout commentaire. Donc nous lui avons remis le prix de l'émergence économique en Afrique sur la base de certains indicateurs. Le problème d'infrastructure et d'intégration régionale a toujours été une vision du chef de l'État togolais. Il a eu un prix que j'ai reçu en son nom et par la même occasion, les organisateurs se sont dit que nous disposons au Togo d'un important opérateur économique qui a fait beaucoup de choses, non seulement au Togo, mais aussi en Afrique. Il s'agit du président Djondo, qui a eu aussi un prix, et le président de la Chambre de commerce. C'est vrai que nous avons eu un prix de l'émergence, mais au-delà de ma petite personne, c'est le Togo tout entier qui a été honoré. Vous savez que le processus des réformes du Togo sont payants. De producteurs non agréés. En conséquence, tout revendeur ne respectant pas cette règle s'expose à la destruction de sa marchandise sans aucun dédommagement. C'est signé des 3 ministres. Et puis l'émission Au cœur de la nation de ce soir aura pour thème assistance de l'État aux étudiants, enjeux et perspectives. Il sera question notamment de bourses d'études, d'aides, etc. Et vous pouvez participer à l'émission en téléphonant au numéro qui vous seront indiqués durant le débat. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Merci de nous avoir accordé votre attention.